Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده جليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا شافي يا كافي يا شافي يا كافي يا شافي يا كافي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence, Inch'Allah, par la sœur, lettre A. Allah Allah. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Ils vont lire ce qui a été écrit dans votre sorcellerie chez le sorcier. C'est eux, leur travail pour qu'ils appliquent, exécutent les ordres de cette sorcellerie à vie. C'est la mission de ces shayatins. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y en a des cas de sorcellerie léger, moyen, lourd. Vous avez aussi hérité la tchaba. Cela veut dire, si les parents ont été victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie touche tous ces enfants et leurs petits-enfants qui doivent continuer jusqu'à 6 générations. C'est ça la malédiction satanique. Comme ça, les enfants auront le même sort que leurs parents. Donc, les enfants, frères et sœurs, chacun doit faire ruqya de son côté pour effacer son nom et prénom de la liste qui est chez Shaitan de Tchaba. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé des udhiyah, ça veut dire vos ennemis, ils ont fait des offrandes, des sacrifices pour le sorcier, pour Shaitan, pour que le travail sera bien fait contre vous. Astaghfirullah. Il y a aussi un djinn ashiq. Il y a un shaitan amoureux, sinon un shaitan djinn qui vous considère comme vous êtes à lui, comme vous êtes parmi ses harim, c'est plusieurs femmes. Déjà lui tout seul, il va essayer de vous punir, de vous torturer si vous ne captez pas ses inspirations. Vous ne faites pas ce que lui veut.
Il est venu avec la sorcellerie. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, pour vous envoyer la sorcellerie, ils ont utilisé Sihr al-Athar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, photos, des ongles, mouchoirs, traces de pas, mais quelque chose de vous. Après, il y a Sihr al-Madfoun. Sihr al-Madfoun, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Quyud. Al-Quyud, ça veut dire vous êtes enchaîné. Vous êtes attaché, menotté par les djinns shayatin. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait Sihr Tqaf. Tqaf, c'est connu que ça donne l'impuissance sexuelle. Et si vous n'avez pas l'impuissance sexuelle, il va vous donner le retardement de mariage. Sinon, le blocage de mariage. Sinon, le refus de mariage. Sinon, le dégoût du mariage. Sinon, les prétendants qui vont venir te demander la main s'échappent, disparaissent. Sinon, ne viennent pas. Après, ils vous ont fait Sihr al-Hawatif. Ce genre de sorcellerie, vos djinns, ils vont travailler beaucoup sur beaucoup de waswas, les inspirations qui viennent en vous pour arriver à vous déséquilibrer, à vous faire perdre confiance, à vous faire sentir visé, à prendre les mauvaises décisions, à vous déséquilibrer, perdre confiance. Donc tout ça pour créer un côté psychologique, pour créer une faiblesse en vous. Donc tout ce qui se passe dans votre tête, ça vient des shayatins. Vous connaissez déjà, les bonnes choses viennent d'Allah, les mauvaises inspirations, ça vient du shaitan. Après, ils vous ont fait Sihr Dull. Ce genre de sorcellerie, Dull, ça veut dire en français. Dull, Wahed Medloul, Idlouk, qu'est-ce qu'on dit? C'est comme pour vous déshonorer, pour que vous soyez déshonoré, pour que vous soyez dans l'oubliette, pour que vous soyez rejeté, isolé. Et ça aussi, c'est parmi les blocages de vie avec les gens et tout ça. Pour que vous soyez exclu, on peut dire. Marmilla. C'est ce qu'ils vous ont fait, ma soeur. C'est à vous de savoir qui a fait le mal contre vous, car ce n'est pas mon travail de dire aux gens qui a fait la sorcellerie ou qui n'a pas fait la sorcellerie. Mes limites de travail atteignent ici. Si je commence à dire qui a fait ou qui n'a pas fait, j'aurai beaucoup de plaintes contre moi, contre la société, ce n'est pas bien. Donc même pour ne pas causer une fitna, car il y a des gens qui peuvent aller frapper ou tuer celui qui a fait la sorcellerie. Donc c'est trop risqué et ça se dit pas. Mais c'est facile de savoir à travers Salat Istikhara. Sinon dans les rêves, si vous voyez toujours les mêmes personnes qui courent derrière vous dans leurs rêves et tout ça, c'est les premiers suspects. De toute façon, la majorité savent, ils ont dans leur cœur qui a fait le mal, mais ce n'est pas moi qui va vous dire. On passe au frère lettre B. Il y a une seule sorcellerie dans le frère, le jeune, et vous avez deux djinns shayatin venant avec votre sorcellerie. Vous avez, mon frère, déjà hérité la tchaba, j'ai déjà expliqué. Et aussi, dans les sorcelleries qu'ils ont fait à votre famille, ils ont utilisé des odhiyas, comme la sœur, des sacrifices, des offrandes pour shaitan. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Mardoum. Mardoum, ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée, jetée sous terre. Ça peut être au pays au bled, ça peut être où vous êtes. Ça vous a donné les sorcelleries des parents et cette sorcellerie, ça vous a donné Sihr al-Marbout. Sihr al-Marbout, ça veut dire attaché, comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous commencez à avoir des blocages dans votre vie professionnelle ou sentimentale, ça peut toucher les deux. Pour que vous soyez bloqué.
Et quelqu'un qui est bloqué, il aura la tristesse, il sera malheureux, il perd confiance. Donc il y a beaucoup de choses. Quand je dis une sorcellerie, il faut regarder qu'est-ce qu'elle peut causer cette sorcellerie. Donc une seule bombe, il peut exploser une seule chambre, sinon il peut exploser 5 chambres. Ou la maison entière. Donc ça reste lourd de la sorcellerie. Donc priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Si vous faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous faites votre salat, si vous suivez les recommandations, si vous... Surtout, je demande aux gens, dhikr d'Allah, achetez ça. Ça se voit à 75 centimes, 80 centimes à l'Express, ça. Rappelez-vous, vous allez le voir. Faites tasbih électronique, cherchez celui-là, c'est le meilleur. Car ça marche avec une batterie derrière, une grande batterie, et ça dure longtemps. Vous voyez, regarde, ça se voit même pas dans la main. Vous êtes dehors, vous faites le dhikr d'Allah, vous avez les mains dans la poche, vous faites le dhikr d'Allah. Toujours. Travaillez pour la akhira, pour le dollar. C'est ça, c'est le plus important. Comme ça, avec tout le temps, ça va devenir une habitude. Impossible, je suis 24h/24, même quand j'aille dans le lit, j'en ai une dans le lit. Je le prends, je fais jusqu'à que je dors. Ça c'est mon vice, vous enlevez ça, je suis mort. Je dois chercher, je suis accro à ça. Il faut que tout le monde soit accro à ça, les dhikr d'Allah. Vous pouvez faire des milliers de salats sur Sayyidina Rasulullah, des milliers de istighfar, imaginez chaque jour, et ça noté pour vous là-bas. Vous allez être honoré dans votre vie, vous allez être honoré pendant votre mort, vous allez être honoré dans votre tombe, vous allez être honoré dans le monde de Barzakh, le monde avant, entre la vie là, et entre la mort et le delà, le jour de jugement. Vous allez être honoré le jour de jugement. Et vous allez être honoré au paradis à l'éternité, à une station très élevée. Car vous faites ce que les anges font. Dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça amène la baraka, la protection, le contact avec la spiritualité, avec la présence divine. S'il y a quelque chose qui va venir sur terre, vous allez être avertis. Vous allez être parmi les premiers qui seront sauvés. Les premiers qui vont rejoindre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Les premiers qui vont rejoindre Sayyidina Jésus, Isa alayhi salam. Les premiers qui vont pas être parmi l'armée de Dajjal, de l'Antichrist. Donc ça vous sauve beaucoup. Ça vous protège de ce qu'ils font là, le truc là. Donc ça c'est très important. C'est mon dernier conseil que je donne à tout le monde. Faites ça. Allah, il va toujours trouver des sorties. Il va toujours vous ouvrir des portes d'or. Toujours, Inch'Allah. C'est très important. Dernière semaine, j'ai commandé 15. Et quand j'aille au Maroc, chez ma famille, je donne à chacun 1 et 2. Comme ça, les gens font dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez aussi être récompensés. En total, ici à la maison, j'en ai à peu près 20 ou 30. La voiture, la chambre. Il me reste que la toilette, au mettre une pour le toujours. Mais j'ai toujours dans la main. Toujours dans le salon, j'ai tout. Faut pas que c'est ça le plus important pour moi. Pas d'autre chose. Car ça me lie avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. On passe, Inch'Allah, aux anges, lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie chez les enfants. Possible, ça a été enlevé. Mais ils ont la tchaba, oui. Ils ont hérité la tchaba dû aux sorcelleries des parents. Les deux tchaba. Il y a 3 djinns shayatin qui travaillent dans leur monde. Les deux. 3 qui doivent s'occuper de ces deux.
Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu rien. Mais ce sont les 3 djinns à cause de la tchaba qu'ils ont tout ce mal-être. Ce qu'ils ont. On passe au couple, lettre D. Allah, Allah. Il y a 2 sorcelleries qui ont été renouvelées contre vous, le couple. Celui dans le couple qui est plus visé, c'est la femme. Ça a amené 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée 7 fois pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Majmar, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. Deuxième chose, ils ont travaillé quelque chose qui vous appartient, ça veut dire Sihr al-Achar. L'Achar, photos, vêtements, khul, miswak, ongles, mouchoirs, traces de pas, c'est nos photos. Pour vous donner, première sorcellerie, toujours c'est Sihr Talaq. Ils souhaitent le divorce. Astaghfirullah. Donc, le couple, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. كل واحد يسمح في حقه. المرأة طالع عليها الدم، الراجل صافي يبدل بساعة أخرى. الراجل طالع عليه الدم يبدل بساعة أخرى. Mais ne faites pas l'erreur de commencer les deux à là. Car c'est le but de la sorcellerie. يشعلوا العافية, mettre dans le cœur la haine, le dégoût, le travailler sur ça tout doucement, jusqu'à que vous-même les deux vous allez dire salam alaikum. Donc il y a des loups autour de vous. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? يلوحوكم الأرض يرميوكم كل يشد الطريق والولاد يتشردوا. استغفر الله. C'est ce qu'ils souhaitent. Travaillez sur ça. Ils vous ont fait sihr niza. Niza, pour que vous aurez les disputes, pour que vous aurez la malentente, pour que vous aurez l'incompréhension, la mauvaise énergie, dépression, يضيقوكم باش تكون عندكم العيشة كحلة. C'est ce qui souhaite هاد الشيطانات qui font la sorcellerie. C'est à vous de voir. Demandez avant de dormir toujours, Ya Allah, montrez-nous qui nous a fait la sorcellerie. Car le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça diminue de la force de la sorcellerie. On passe aux anges, aussi lettre E. Regardez, des enfants innocents, des anges, subhanallah, des gens de paradis. Malgré ça, personne ne s'est échappé des shayatins humains qui font la sorcellerie par jalousie, par méchanceté aux gens. Wallahi, c'est la fin des temps. Mon conseil à tout le monde, toujours j'ai dit, dhikr d'Allah. Après ou avant le dhikr d'Allah, tout le monde doit faire la ruqya. Pourquoi? Pour enlever toutes les entités sataniques, que ce soit sorcellerie, djinn, mauvais oeil, djinn squatter, les djinns venant avec les piqûres là, qui sont dans leur monde pour le détruire, sa santé et tout. Faites ça. Après le ruqya, nettoyage total, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et préparez-vous de ce qui va venir. C'est la fin des temps, c'est l'ère de l'antichrist de Dajjal. On est déjà entré dedans. Tous les plans que vous voyez, tout ce que vous entendez sur internet, sur le complot, c'est véridique. Je ne vais pas rajouter, car tous les enfants, en fait, ils sont en ligne. Il y a des djinns musulmans, des anges qui travaillent pour réveiller les consciences de ce qui va passer. Et c'est vrai, ceux qui vont s'échapper, survivre,
Ce sont les gens qui font beaucoup de dhikr d'Allah. Et pendant leur dhikr, ils doivent avoir l'intention de se connecter à Allah, subhanahu wa ta'ala, de se connecter à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de se connecter aux héritiers de Sayyidina al-Mahdi, de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qu'Allah les a donné le secret d'être connecté avec les awliya d'Allah. Rappelez-vous, mon intention c'est d'être connecté avec les awliya d'Allah, les gens d'Allah, car si vous rentrez dans le cercle de connexion spirituelle, il y a beaucoup d'enfants qui vont passer à travers les rêves par les saints, par les gens d'Allah. Ils vont vous guider. S'il y a un danger, vous allez être guidé par une force invisible spirituelle. Et ça, c'est garanti aux gens qui font beaucoup de dhikr d'Allah, beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne finit dhikr, ne finit sa prière, n'est rien du tout, lui, il sera dans l'oubliette. C'est la vérité. Avant tout, ruqya, pour se purifier. Pourquoi la ruqya? Car si quelqu'un il a de la sorcellerie, il a des djinns, ces djinns ils vont l'empêcher de capter les messages divins d'Allah. Car il y a beaucoup de groupes sataniques qui s'occupent d'aveugler les gens, de mettre un voile devant eux, d'être comme des zombies qui marchent. Ils ne captent rien, ils captent que les hawatif de shaitan, les inspirations sataniques. Comme ça, directement, ils seront contrôlés par le Messie Dajjal, l'Antichrist. Donc faites la ruqya pour un nettoyage, pour se réveiller un peu et commencer. Il n'y a plus de temps. Ne dites pas je vais commencer demain, après-demain. C'est avant. Regardez ce qui va passer. Tu veux t'en sortir dans les temps difficiles qui vont venir. Faites ce que je dis. Car ça ne vient pas d'Allah. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réveillez-vous. Ce que je dis, il est dans la sunna, il est dans le Coran. Il n'y a pas quelque chose louche. Car après tout ça, qu'est-ce que je veux dire aux gens qui suivent cette chaîne et qui n'ont rien appris? Je dis, nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nul n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir, car tout est là, devant vous. Pour les deux anges, lettre E, il y a une seule sorcellerie pour les deux. Ça a amené 7 djinns shayatin pour s'occuper de leur cas. Ils rentrent dans les cas lourds. La catégorie que j'étais atteint, bien sûr, par la sorcellerie des parents, eux, ils ont été atteints par sihr al-arsad, ça veut dire travailler avec leur nom, prénom, leur date de naissance. Ça veut dire pas que même celui qui a fait la sorcellerie, qui est allé chez les sorciers, il les a demandé de faire pour les enfants. Non. Peut-être lui il a demandé coup pour les parents. Mais quand tu mets le pas chez un sorcier ou tu contactes un marabout ou les voyants, ils ont un pacte satanique. Ils vont dire oui, on va faire que les parents. Mais ils vont faire aussi pour les enfants. Ils doivent rater personne. Car des fois, tu vois une belle-mère folle, hamqa, elle va vers un marabout, chez un sorcier, il lui dit faites-moi quelque chose pour cette fille, pour la fille, pour qu'elle respecte mon enfant, pour qu'il écoute, pour qu'il toujours il aura peur de moi, c'est moi qui contrôle, qu'il m'écoute. Pour elle, elle dit si c'est pas quelque chose de. Le sorcier il va dire oui, mais il va détruire elle déjà.
la fille, son mari et ses enfants. Tu vas faire un deal avec Shaitan. Il n'y a pas de deal avec Shaitan. Shaitan est là pour tout détruire. Toi et celui qui t'a amené et celui même qui fait. Tout le monde est détruit. Shaitan n'a pas d'amis. Shaitan vous dit, vous êtes tous les fils d'Adam. Vous êtes mes ennemis. Il ne va pas te honorer. Même ceux que vous le voyez sont honorés dans la dunya, il les a donné la dunya, mais ils n'auront pas l'akhira. C'est ça. C'est ça ce qui se passe aux enfants comme ça. La sorcellerie, c'était sihr al-warja. Al-warja, c'est très dangereuse. Warja, ça veut dire les héritiers. Ils doivent hériter les sorcelleries des parents, se jeter sur eux pour qu'ils grandissent avec déjà sorcellerie totale. La sorcellerie des pères, la sorcellerie des mères d'avant, ils doivent hériter. Astaghfirullah al-azim. Été choisis pour qu'ils suivent le même sort de la hawla wa la quwwata. Inch'Allah, non. On passe au frère lettre F. Les frères ou les sœurs jeunes, ils doivent être dans l'islam, respecter les règles de l'islam. Ils doivent être pratiquants et vivre comme Allah veut. Ils doivent s'éloigner de l'haram. Les hommes s'éloigner des femmes. Il n'y a pas des copines ou ma copine. Ça n'existe pas copine dans l'islam. Il y a une amitié globale, on peut dire, dans l'école, dans le respect, tout ça, oui. Il ne faut pas aller au-delà de ça. Car Shaitan utilise les shayatans humains et djinn pour être dans l'ahram. Pour. Les femmes aussi, il n'y a pas amitié avec un homme. Ça n'existe pas, ça. Shaitan, un jour, il va vous faire tomber dans l'haram. Déjà ça, pratiquez votre religion jusqu'à le mariage, Inch'Allah. Et là, votre mari, votre femme, elle est votre copine, elle est votre ami, elle est votre... C'est ça. Et le respect envers tout le monde. Mais les amis qui se rencontrent à la maison seuls, ou voyager seuls, être dans un hôtel seul, vous dites non, c'est une amie. Donc ça, c'est un message pour tout le monde. Car il y a beaucoup qui ont des amis, ils vont... Yahoo, Shaitan, il est où dedans? Il est entre vous deux. Et ça peut causer beaucoup de sorcellerie aux jeunes. Il y a 2 sorcelleries, mon frère, qui a été renouvelée contre vous. Avec 6 djinn shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. La catégorie qui a été utilisé pour vous atteindre, ça a été sihr al-uqad. Ça veut dire la sorcellerie, elle a été travaillée avec des nœuds pour vous donner première sorcellerie, sihr al-salasil. Salasil pour que vous soyez attachés, enchaînés. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez toutes les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ça a été pour le divorce, pour que vous aurez le divorce. Tlaq. L'homme doit être dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour reprendre son équilibre, pour que les inspirations des shayatins ne fonctionnent pas. Il doit toujours filtrer. S'il aura des digons envers sa femme, s'il aura de l'éloignement envers sa femme, il doit dire astaghfirullah. Ça vient pas d'Allah.
appelle Cheikh Adam.